Dans ce cours, nous allons voir comment insérer un texte dans le logiciel Sony Vegas Pro 13. Alors nous allons voir comment mettre ce texte en début ou en fin de vidéo. Nous allons voir comment le superposer à une vidéo existante et donc par là même à supprimer l'arrière-plan noir. Nous allons voir si on veut garder une couleur d'arrière-plan, comment la personnaliser. Nous allons voir comment personnaliser ce texte, à la fois donc, sa police, sa taille, sa couleur d'écriture, comment lui ajouter une ombre ou une couleur de contour, et nous allons voir comment mettre le texte à l'endroit de l'écran que l'on veut, si on veut le mettre par exemple en haut à droite ou en bas. Alors j'ai déjà un projet avec une piste vidéo et une piste audio. Je pourrais très bien insérer mon texte sur la piste vidéo existante, mais là l'inconvénient c'est que après pour donner des effets etc. ça va être galère. Donc si on veut insérer un texte par-dessus une vidéo, donc en parallèle à une vidéo en superposition, il faut obligatoirement créer une piste vidéo dédiée. Si on veut rajouter un texte avant ou à la fin d'une vidéo, on pourra l'ajouter sans problème, sans créer une nouvelle piste vidéo. On le verra par la suite. Donc là, on veut insérer un texte superposé à une vidéo existante. Donc je vais créer une nouvelle piste vidéo. Pour cela, je me mets en bas à gauche ou alors en bas des pistes. Je fais un clic droit, je fais un clic gauche sur insérer une piste vidéo. Elle apparaît ici. Et là, j'ai deux possibilités pour insérer mon texte. Soit je fais un clic droit sur la piste vidéo vide et je fais un clic gauche sur insérer un média texte. Une fenêtre apparaît et j'ai ici mon média texte qui est dans ma timeline. Je pourrais bien entendu taper mon texte, le personnaliser. Autre possibilité, donc là, par défaut, mon texte ne sera pas animé, mais vous allez voir plus tard, je pourrais créer une animation. Ou autre possibilité, je le supprime. Je vais ici, dans l'onglet, je fais défiler avec les petits triangles, je vais dans l'onglet générateur de médias, je clique sur titre et texte, et j'ai ici plusieurs titres. Celui par défaut, il n'est pas animé, mais ceux du dessous sont animés. Juste en passant la souris dessus, vous voyez l'animation. Et si l'animation me convient, je n'ai plus qu'à cliquer, laisser appuyer sur ce texte animé et le déplacer ici, là où je veux, sur ma piste vidéo. Dans tous les cas, si j'avais créé un texte non animé, si j'étais passé par là, si j'avais fait un clic droit sur la piste vidéo, insérer un texte ici, eh bien par défaut, c'est sans animation. Si je veux rajouter une animation prédéfinie, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple saut, ici j'ai une liste déroulante présélection. Je vais cliquer sur le petit triangle et je vais retrouver mes animations que j'avais ici. Par exemple, saut. J'aurai l'animation saut et je n'ai plus qu'à effacer le mot et taper le mot que je veux. Donc, soit je laisse par défaut et là je n'aurai pas d'animation, soit je choisis l'une des animations ici. L'inconvénient en le choisissant ici, eh bien, j'ai pas l'aperçu. Il aurait fallu le choisir dans la liste ici et là, juste en passant la souris dessus, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Alors ici, moi je voulais un texte sans animation, donc là je choisis par défaut, je clique, je laisse appuyer et je l'amène sur ma bande vidéo. J'ai ici un texte modèle, donc là je vais l'effacer et je vais taper le texte que je veux, par exemple, alors il ne faut pas se fier à l'espace qui est ici. Vous pouvez taper du texte, vous avez ici votre texte dans la fenêtre de prévisualisation, mais vous pouvez très bien après appuyer sur entrée pour forcer le retour à la ligne. Donc bon pour 1, et puis je vais à la ligne et je vais appuyer sur saut. Voilà, bon pour un saut. Et ici, j'ai le choix de la police, le choix de la taille, gras, italique. Pour changer cette mise en forme, il faut déjà que je sélectionne le texte, donc en cliquant et laissant appuyer à la fin, et je remonte la souris pour qu'il soit sur fond bleu. Là, je vais pouvoir changer ici la police, en cliquant ici par défaut sur Verdana, et je vais pouvoir cliquer sur le nom de la police voulue. L'inconvénient, c'est qu'en voyant la liste, j'ai pas l'apparence de cette police. Il faut que je clique dessus
pour en avoir l'apparence. Si vous voulez avoir l'apparence de ces polices, ou du moins la grande majorité, il faut utiliser Word, et dans Word, vous avez le nom des styles de texte, des polices, avec leur apparence. Donc là, je vais choisir une police classique, Arial. Je peux changer sa taille, par défaut c'est 48, mais je peux en donner une autre. Je peux le mettre en gras et ou en italique. Je vais le laisser simplement en gras et je peux le centrer. Donc comme ça, vous voyez, mon texte est centré. D'ailleurs, je vais redescendre le mot 1. Donc pour cela, je me place avant le 1, j'efface l'espace et j'appuie sur Entrée. Et là, pareil, pour le mot saut, si je veux le remonter, je place avant le mot saut et j'efface, je rajoute un espace. Voilà, comme ça, c'est plus lisible. Donc ça, c'était pour sa mise en forme. J'ai en dessous ici sa couleur. Par défaut, il est en blanc. Si je clique dessus, je vais avoir une palette et je vais pouvoir cliquer sur la couleur désirée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est assez limité, j'ai que le violet, le rouge, le jaune ou le blanc. Il n'y a pas du tout. Quand je clique sur l'une des couleurs, j'ai mon premier nuancier ici qui va me permettre de changer ici les couleurs que j'ai à gauche. Donc je clique, je laisse appuyer sur le curseur pour changer mes teintes. Et là, j'ai du bleu, bleu clair, du vert. Donc là, je vais choisir du bleu foncé, enfin du bleu plutôt clair. Après, ça dépend de votre vidéo en dessous. Donc là, le plus simple, dans mon cas, c'est de le mettre en blanc. Donc, vous avez déjà un nuancier à gauche. Et pour les autres couleurs, vous utilisez le nuancier, le premier nuancier de droite pour avoir d'autres teintes. Le deuxième nuancier tout à droite, vous n'en aurez pas besoin dans cet exemple-là, c'est pour la transparence, pour donner une transparence à l'écriture du texte. Donc là, pour cet exemple-là, je vais le laisser en plein et je vais le mettre en blanc. Je peux changer, donc je vais aller dans Avancer, j'ai d'autres possibilités, donc ici sur Avancer, ça va être pour changer la couleur d'arrière-plan. Donc par défaut, comme il a compris que je voulais superposer le texte à une vidéo existante, il m'a pas mis de fond coloré, il m'a mis une couleur transparente. Donc ça, on le verra par la suite quand on a un texte en début ou en fin de vidéo. Par défaut, on a une couleur noire, c'est là qu'on va pouvoir personnaliser cette couleur. Donc pour l'instant, Avancer, on n'en a pas besoin, donc je reclique sur le triangle pour le masquer. Ici sur Contour, donc je clique sur le triangle, je vais pouvoir mettre une couleur de contour à ce texte. Donc là, il est écrit en blanc, je vais cliquer sur la couleur et je vais pouvoir choisir, même principe, une couleur de contour. Alors vous avez remarqué, j'ai cliqué sur le rouge et rien n'est apparu. C'est normal parce que la largeur des contours ici est à 0. Donc là, je vais choisir l'épaisseur du contour et vous allez voir, là je vais y aller franco, vous allez voir ici la couleur de contour. Donc là, le même principe, je choisis l'épaisseur du contour et ici sur la couleur, je choisis avec le nuancier de gauche une des couleurs, sinon j'utilise le nuancier de droite pour avoir d'autres types de couleurs. Donc je vais laisser tout simplement en rouge. Je peux refermer couleur en cliquant sur le triangle et si je veux mettre une ombre, même principe, je clique sur le triangle ombre. J'ai ici la couleur de l'ombre par défaut, mais ici vous voyez que j'ai pas d'ombre. Pour activer l'ombre, j'ai une case à cocher ici, ombre activée. Je clique sur cette case et j'aurai bien une ombre. Si la couleur noire ne me plaît pas, je clique sur la couleur et je vais choisir une autre couleur pour l'ombre. Voilà, je vais le laisser en noir pour l'exemple, sachant que je vous déconseille de faire comme moi, de surcharger un texte, parce que là, j'ai la couleur d'écriture, j'ai une couleur de contour, j'ai une ombre, donc du coup, à force, mon texte devient illisible. C'est juste pour l'exemple. Et donc là, après, je peux personnaliser cette ombre, voir un décalage ici, donc changer le décalage de l'ombre sur l'axe des X ou sur l'axe des Y.
Donc ça c'est pareil, ça c'est quand on fait des graphiques. Pour ceux qui ont fait des graphiques, ils ont l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, donc X, Y, et puis on peut personnaliser ici le flou de l'ombre, soit l'augmenter, soit le diminuer. On a automatiquement l'aperçu qui s'actualise. Voilà ici pour la personnalisation de ce texte. On peut le fermer et voir ce que ça donne. Alors si on veut mettre ce texte en dehors, si je veux le mettre par exemple en haut à droite, je ne peux pas le déplacer. Ici, vous voyez, je clique, je laisse appuyer, ça ne fait rien. Il faut que je sois dans les paramètres du texte. Donc pour pouvoir déplacer le texte ou de nouveau changer sa police d'écriture ou changer ses couleurs, il faut que j'aille dans les paramètres du texte. Pour cela, je vais cliquer sur la première icône ici, Média Générateur, ici. Donc média, donc générateur de médias. Et là, dans ce cas-là, vous voyez mon texte est encadré. Si je clique, je laisse appuyer dessus, je peux déplacer mon texte là où je veux pour le faire apparaître, par exemple, en haut à droite. Je peux bien entendu, à tout moment, enlever l'ombre, rajouter l'ombre. D'ailleurs, je vais l'enlever, c'est vraiment trop surchargé. Changer les couleurs, etc. Et une fois que j'ai terminé, je peux fermer. À tout moment, je peux rajouter une animation ici. Donc je n'ai plus qu'à fermer et j'ai le résultat. Pour voir ce que ça donne avec la vidéo, je me place toujours un peu avant, j'appuie sur espace et je vois l'ensemble de ma vidéo. Donc vous avez vu, le texte est apparu d'un coup. Il n'y avait pas de transition. Donc là, on va mettre une transition ici, une apparition en fondu et une disparition en fondu pour que ça soit plus agréable. Pour cela, c'est comme une vidéo ou de l'audio. J'ai cliqué ici sur le texte pour qu'il soit sélectionné. Je vais me placer en haut à gauche pour avoir ici un quart de cercle. Je clique, je laisse appuyer et je me déplace sur la droite suivant le temps que je veux donner à cette fondue. Même principe pour la fondue de fermeture, je me place dans le coin supérieur droit pour avoir un quart de cercle. Je clique, je laisse appuyer et je me déplace sur la gauche. Donc là pareil, je me place un peu avant, j'appuie sur espace pour voir le résultat. Donc là, c'est quand même plus agréable. Donc voilà ce qu'il en est pour un texte superposé à une vidéo existante. Maintenant, si je veux mettre un texte au début de vidéo, admettons, ou en fin. Alors si c'est en fin de vidéo, c'est très simple. On va toujours dans Générateur de médias, on clique sur le texte que l'on veut rajouter et on le glisse à la fin de la vidéo. Si on veut l'ajouter en début de vidéo, il faut décaler la piste vidéo, mais la piste son aussi. Et si vous avez ici, comme moi, une piste texte, il faut le décaler aussi. Parce qu'admettons, voilà, je veux que mon texte commence précisément à cet endroit. Donc pour ne pas perdre cette configuration-là, parce que je pourrais déplacer ici la piste vidéo, mais là, l'inconvénient, c'est que le texte va commencer plus tôt. Et surtout aussi, c'est que là, j'ai une vidéo, j'ai ici une image qui est en transition avec la vidéo. Donc il faut déjà que je sélectionne l'ensemble de mes éléments pour pouvoir tous les déplacer. Donc pour ça, il y a deux possibilités. Soit je clique sur l'un des médias, je laisse appuyer sur CTRL et je fais un clic sur chaque média. Ce qui est assez long, sauf si vous avez un petit projet comme moi. Ou sinon, vous faites un clic sur la piste ou un clic sur l'un des médias et vous laissez appuyer sur la touche CTRL et vous appuyez une fois sur A. Et automatiquement, ça vous sélectionne l'ensemble des médias de la timeline, donc bien plus rapidement. Donc, je récapitule, pour sélectionner l'ensemble des médias de votre projet, vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous laissez appuyer sur la touche CTRL, CTRL, et vous appuyez une fois sur la touche A, et vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés. Et là, je peux cliquer, laisser appuyer sur l'un d'entre eux, et les placer vers la droite, et vous voyez, ils se déplacent tous en même temps, sans perdre ici le temps d'apparition. Et donc là, je n'ai plus qu'à rajouter mon texte ici en début de vidéo. Là, même principe, je tape mon texte. Donc là, je vais faire simple, hein, mon texte. Hop,
Même principe, je peux changer la couleur d'écriture, etc. Donc par défaut, si je ferme, si je me place sur le texte, vous allez voir qu'il a compris que là, il n'y avait rien à superposer, il n'y avait pas de vidéo. Donc il m'a mis un arrière-plan noir. Donc on a vu tout à l'heure comment personnaliser ce texte, donc c'est le même principe pour ce cas de figure. Nous allons voir qu'on va pouvoir changer la couleur ici d'arrière-plan. Même principe, pour aller dans la personnalisation du texte, on clique pour sélectionner ce média et on clique sur la première icône ici, média générateur. Et nous, c'est la couleur de fond, donc couleur d'arrière-plan, c'est dans avancer. Donc on clique sur le triangle avancer et j'ai ici la couleur d'arrière-plan. Donc je clique dessus et je vais pouvoir cliquer sur la couleur qui m'intéresse. Alors bien entendu, là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. J'ai cliqué sur du bleu et ici l'aperçu ne s'actualise pas. Pourtant, ce n'est pas une erreur de logiciel, c'est une erreur de ma part parce que ici, j'ai mon deuxième nuancier qui est en mode transparent. Donc je vais cliquer et laisser appuyer pour le remonter tout en haut pour qu'il soit vraiment bleu foncé. Ou alors je peux jouer ici dessus, mais ça va être un bleu tirant vers le noir. Donc là, bien pensez quand vous changez la couleur d'arrière-plan que le nuancier de droite soit tout en haut pour éviter d'avoir une couleur transparente. Et là, même principe, vous avez le nuancier ici qui vous permet de choisir la couleur qui vous intéresse. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer et vous avez le résultat. Donc voilà, nous avons vu comment rajouter un texte au début ou en fin de vidéo ou comment le superposer à une vidéo et nous avons vu comment le personnaliser et rajouter une fondue d'ouverture et de fermeture et c'est le même principe pour un texte. Ici, je vais rajouter une fondue d'ouverture, donc là, je me place au début, en haut à gauche, j'ai mon quart de cercle, je clique, je laisse appuyer, je me déplace vers la droite. Et si je veux mettre une fondue enchaînée simplement entre les deux médias, entre ma vidéo et mon texte, et bien là, je vais sélectionner l'ensemble de mes médias, donc CTRL A, je désélectionne mon texte, donc je laisse appuyer sur CTRL et je reclique sur le texte, pour n'avoir sélectionné que l'ensemble des médias sauf le texte. Je clique sur l'un d'entre eux en laissant appuyer et je me déplace vers la gauche et automatiquement il y aura une fondue de mise automatiquement. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis bien fondue de transition entre mon texte et ma vidéo. Donc voilà, nous avons vu comment personnaliser brièvement un texte. Dans les autres vidéos, nous allons voir comment personnaliser ce texte avec des animations autres que celles prédéfinies. Voilà, donc nous avons vu comment ajouter un texte et le personnaliser dans le logiciel Sony Vegas Pro 13.